on va voir votre mois de janvier en 2 parties. Je signale tout de suite que peut-être cette vidéo ne pourra pas être montée. J'ai un petit souci de montage, alors si ce peut pour tout le monde, hein, qu'elle soit en 2 parties, même si elle est soit en 2 parties pour TikTok. Alors, après ces excuses, je vous souhaite la bienvenue, vous Lion, ascendant Lion qui avez la lune en Lion. Vous êtes sur Oracle ABC Brigitte Crespo. On va voir tout de suite avec le magicien qui est là. On débute tout de suite, on n'a pas de temps à perdre à cause, comme je l'ai dit, de problèmes de montage. On débute tout de suite avec le magicien, c'est pour ça aussi que j'ai tiré déjà les cartes. Voilà. Alors le magicien, ce sont les énergies, vous Lions, qui vous sont données. C'est magnifique parce que le magicien vous dit d'entreprendre. On y va, hein, c'est le début d'un parcours, on a envie de faire des choses, on a envie de se lancer, on est tout jeune là, et en tout cas on a une force de jeunesse, beaucoup de charisme, et eh bien on vous invite à développer tout cela, vos possibilités, votre potentiel, à donner tout cela dans la matière, à être acteur de votre vie, c'est cela le magicien. En tout cas, c'est ce que vous dit l'univers. Et oui, vous allez puiser dans vos ressources et on vous l'invite encore à cela, à le faire, à atteindre vos objectifs. Alors, un mois de manifestation de vos aspirations dans la matière de façon concrète, c'est cela que les énergies du magicien, dans un flux d'énergie renouvelé qui, au quotidien, va vous porter, va soulever et vous soutenir, beaucoup d'énergie, les choses vont bouger, beaucoup d'intensité, beaucoup de créativité, beaucoup de liberté, et tout cela on le voit dans le fou qui sont vos énergies propres. Ce fou, il est libre, il est fou, il est sage, il a envie d'y aller, il a envie de se lancer, de vivre des aventures, et même si parfois il y a un peu de confusion, c'est sa sagesse qui le porte dans la quête de son identité. Dans la quête de son identité, le fou cherche son identité, hein. C'est un nouveau départ en ce mois de janvier pour vous Lions, hein. On voit qu'avec ce fou et cette invitation à mettre dans la matière tout ce que vous êtes, votre potentiel, ce sera un mois important pour débuter l'année 2024. Vous allez aller voguer, vous envoler vers des horizons nouveaux, hein. Vous allez devoir prendre des décisions majeures également, des décisions importantes pour l'accomplissement de votre destin personnel, parce que c'est vous qui en dépendez de tout cela, c'est votre identité, ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous allez porter, hein. C'est-à-dire votre communication, hein. Il va falloir miser sur cela, hein. Alors, pourtant, faites attention de ne pas prendre de risques inconsidérés, j'arriverai à le dire. Alors, avec cette envie d'y aller, de manifester ce que vous voulez, de mettre en place les projets, peut-être avez-vous attendu 2024 pour vous Lions, eh bien, nous avons la grande prêtresse, hein, qui est en fait la papesse dans le tarot de Marseille, et elle vous dit, eh bien moi je veux, dans cette folie, dans ce magicien, eh bien je veux l'aider ce magicien, hein. Je veux aider ce que j'ai en moi, je veux aider ma magie, mes potentiels, je veux tout donner, me permettre d'accoucher de moi-même, faciliter mon accouchement dans le monde, ma communication, faciliter tout en gros, hein. Voilà, vous êtes porté, on va vous ouvrir des portes, et vous, si elles ne s'ouvrent pas les portes, eh bien vous allez tout faire pour les ouvrir, ces portes, en ce mois de janvier. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en application des choses cadrées, comme si vous aviez écrit, préparé dans un livre, le livre de la grande prêtresse, le livre de la papesse, préparez tout, hein, pour ouvrir ce livre en ce mois de janvier, et pas à page, tournez, eh bien, les pages de votre mois et de votre devenir, hein. C'est cela un petit peu la grande, j'arrive pas à le dire, grande prêtresse, pardonnez-moi. On vous invite bien sûr à la grande, pourquoi j'arrive pas à le dire, grande prêtresse aujourd'hui alors, à puiser dans vos ressources, dans votre sagesse intérieure, dans votre moi supérieur. Vous voyez, elle ferme les yeux, elle plonge en elle dans ses profondeurs pour recevoir la lumière, et ensuite cette lumière elle la portera au monde. On a beaucoup de lumière, regardez l'ermite qui n'est pas loin, qui est au cœur du tirage, hein. Donc ce sont deux personnages là qui éclairent de l'intérieur, hein. Vraiment c'est très très beau.
Eh bien, bien sûr, vous voulez, dans tout ce que vous allez entreprendre, quand même qu'il y ait de la place pour votre vie intérieure. Que les choses, même si elles doivent être ancrées dans la matière, viennent de choses équilibrées, d'amour, de passion contrôlée également, malgré ce fou qui s'envole là. Lui, quand même, il est amoureux de la vie, le fou. Hein. Mais pour s'envoler et pour manifester avec le magicien son potentiel, eh bien, il faut aller le chercher au très fond de soi-même, presque. Et puis être connecté. Vous allez être peut-être aussi quelqu'un qui va être de bons conseils pour les autres. Parce que les personnes vont venir à vous. Vous avez envie aussi d'amener les gens vers vous. Vous allez aller vers les autres avec le fou, mais les gens vont venir à vous. Vous allez être une personne de bons conseils. On va vous faire confiance. Peut-être vous êtes un guide, un coach de vie, pourquoi pas. En tout cas, une année favorable pour vous, Lion. Ensuite, on continue avec l'ermite qui est au cœur du tirage. Et bien sûr, il y a une idée de chercher une solitude par moment, un repos, un recul, la lumière en soi. Bien sûr, pour acquérir en sagesse, grandir en sagesse. C'est l'ouverture. Alors, c'est intéressant parce que nous avons un ermite qui est là, à droite. Et ce petit magicien qui est là, et moi je vais mettre la grande prêtresse, j'arrive pas à le dire, je vais dire la papesse, c'est plus simple, qui ouvre la porte à ce magicien pour grandir, devenir adulte. C'est cela. C'est un mois où vous allez grandir, vous allez devenir adulte, acquérir en sagesse pour pouvoir mettre en action ce que vous êtes dans vos projets. Que ce soit bien sûr personnel, professionnel, sentimental bien sûr, et puis spirituel. Enfin, il y a tout cela et mon petit ange là qui s'envole. Eh bien voilà, c'est cela. C'est elle qui va faire le passage et bien sûr qui va vous faire vous envoler comme ce fou. Mais avec beaucoup de sagesse, la sagesse de cet ermite qui est là. Alors bien, recentrez-vous, puisez en vous tout. Pour trouver l'orientation que vous devez prendre, le chemin que vous devez prendre, et les portes s'ouvriront, mais vous allez être dans un chemin équilibré. C'est intéressant parce que autant vous allez vous donner avec la papesse et l'ermite du temps pour vous-même, mais aussi vous allez ensuite accorder du temps aux autres, dans le conseil, dans l'écoute, dans l'accueil. Il y aura un équilibre entre votre temps et le temps que vous consacrerez aux autres. Cette deuxième partie, on continue ce très beau chemin avec la roue de fortune pour vous, Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion. Une roue de fortune qui est le 1 et le 0, qui vous dit de prendre votre force dans le 1, fort 1. C'est dans l'unité que vous allez avoir votre force pour faire ces changements. C'est votre défi du mois. Passer, je dirais, de l'âge adolescent vers la maturité de cet ermite grâce à la papesse pour vous envoler et réaliser vos projets. Vous allez danser, on n'est pas dans le monde encore, dans l'arcane du monde, mais vous allez danser, trouver l'équilibre avec cette roue. Il y aura beaucoup de mouvements, c'est le début d'un nouveau cycle, d'un engagement sur quelque chose de nouveau, à commencer par vous-même. Voilà, vous allez basculer. Vous attendiez un changement majeur, peut-être, eh bien il va arriver. Il va arriver, il est là, c'est votre défi du mois, ce changement majeur de l'opérer dans l'équilibre. Cette roue, vous allez la faire tourner, vous allez être dans votre centre, grâce à l'ermite également, grâce à la papesse. Vous centrez pour activer ce changement, c'est cela. Parce que toutes les décisions que vous prendrez, alors je ne veux pas vous faire peur, mais auront un impact important pour votre avenir, et notamment pour votre année, 2024. Sur le plan sentimental, il y a ce jugement qui s'opère là. Alors n'ayez pas peur, vous êtes devant un choix, sur le plan sentimental, vous, Lion, devant un choix de vie, oui. Un choix, un carrefour, oui, c'est cela. Où vous devrez prendre votre espace, je dirais votre place dans votre relation sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous rencontrez quelqu'un, bien vous allez être dans votre vérité avec ce jugement. Alors, croiser des chemins, choix crucial, oui, dans ce mois de janvier qui va engager peut-être votre année, comme peut-être une vie à deux, un mariage, une union, un enfant, pourquoi pas, même si on n'est pas, on a quand même l'impératrice, l'impératrice qui est là, c'est la fécondité, regardez son ventre, l'abondance. Alors pourquoi pas,
fonder une famille. En tout cas, il y aura une remise en question de votre vie sentimentale importante pour avancer, pour aller de l'avant, pour emprunter le meilleur chemin possible. Hein. C'est un bilan. C'est un peu comme si vous alliez vous poser la question, suis-je prêt à vivre cet amour, hein, cette relation sentimentale? Alors on pourrait agrandir sur le plan des émotions à la communauté, à votre famille nucléaire. Vous voyez, c'est cela. Bien, fonder une famille, suis-je prêt? M'engager dans cette relation, suis-je prêt? Suis-je prêt à quitter mon célibat? Suis-je prêt à continuer dans cette relation, bien sûr, hein? Voilà. Il y a quelque chose, là, vous êtes devant un choix crucial que vous ferez, bien entendu, en y réfléchissant bien, sans s'emporter. On a sur le plan, l'arcane 13, là, représente votre travail, tout ce que vous engagez, hein, votre hobby, si vous êtes... n'êtes plus en activité, ce que vous avez envie de créer, hein, changer de métier, créer une entreprise, enfin, c'est la sphère professionnelle, hein, le travail, vos projets. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de la mort sans parler de recherche d'identité, hein, parce que c'est un peu comme le fou, on est dans une quête de changement d'identité, de transformation de ce que l'on est, de changements radicaux. Alors ça peut être la fin ou le début d'une activité professionnelle. De toute façon, il y a l'idée que pour avancer, pour semer, regardez ces arbres magnifiques qui montent vers la lumière, eh bien il faut plonger en soi-même pour voir ce que l'on a à balayer. La mort, elle balaye. Elle donne un coup de balai pour pouvoir libérer de l'espace. Hein, c'est cela. Alors, il y aura du lâcher-prise à avoir, peut-être parce que justement, vous aurez des changements importants dans votre vie professionnelle et si vous changez de métier aussi. Cela peut arriver aussi, vous êtes licencié, votre travail, vous avez fait un bilan en 2023, eh bien, votre entreprise n'a pas fonctionné, eh bien, vous devez changer, faire autre chose, eh bien, ce sera pour repartir et ressemer sur une terre nettoyée, propre, où vous serez libéré de vos peurs, de vos angoisses et surtout de tout ce qui ne convenait pas. Ah, voilà, en gros, c'est cela. Et on a cette impératrice qui est dans votre évolution spirituelle pour ce mois de janvier, Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion, qui parle d'intelligence et qui vous dit de mettre votre pouvoir, votre sensibilité, cette féminité au service de ce mois de janvier et de vos aspirations. Hein, c'est l'énergie féminine, sans laquelle il n'y aurait rien. Hein, il faut le signaler. Cette énergie féminine de vie, de créativité, hein, qui donne la vie. Hein, mais on est aussi dans la sensibilité. Alors vous allez connaître l'abondance, c'est ce que vous voulez, le bien-être pour votre moi, malgré peut-être les turbulences qu'il va y avoir, notamment avec ce jugement. Eh bien, vous allez connaître la puissance de la réceptivité des énergies, de l'énergie universelle. Vous allez cultiver cette énergie pour semer, ressemer, faire croître personnellement, bien sûr, puisqu'on est dans la vie spirituelle intérieure. Hein? Vous aurez de plus en plus confiance en vous. Hein? C'est un mois de grande créativité, de fertilité, peut-être de naissance, de conception d'un enfant, hein, de grossesse. Et ce ventre, on pourrait le voir comme une multitude, avec ces petits poissons aussi dans l'eau là, qui flottent, une multitude de petites idées, de petits poissons créateurs d'idées novatrices. Hein, c'est cela. Beaucoup de croissance à tous les niveaux. Hein. On vous dit de vous connecter à la nature, de vous connecter à retrouver l'harmonie et la paix. Hein. Dans les périodes peut-être de difficulté, eh bien de ballottement, de mouvement, de turbulence, eh bien c'est dans la grande prêtresse, dans l'ermite que vous trouverez la paix pour rebondir, pour faire tourner la roue de votre moi. Et regardez cette non-nommée, elle est là. J'ai fait le compte des nombres, des chiffres là, des arcanes majeurs. Vous avez de nouveau la non-nommée qui est là, qui apparaît dans ce mouvement de transformation très très important pour vous, Lion, en ce mois de janvier. Et bien sûr cette transformation de la mort qui n'a pas de nombre, hein, puisque là on lui donne le 13, mais souvent on l'appelle la non-nommée, hein, c'est le mât, hein. Eh bien c'est le souffle de l'esprit, hein, qui s'inscrit dans la matière.
Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, excellent mois de janvier, au revoir.